Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, le top 15 des meilleurs jeux indés de l'année 2025. Après avoir fait le stream de la tier list, on va faire un recap avec les 15 meilleurs jeux qui sont du coup tout en haut de cette tier list. Et on commence tout de suite avec Pyren, un jeu qui est sorti initialement en fin d'année 2024 qu'on a adoré. D'ailleurs il y a toute une série qui est disponible sur la chaîne. Pyren, c'est un dungeon crawler basé sur des cartes. Tout Tiny Dice avait déjà fait un jeu basé sur des cartes qui s'appelait Forward, et celui-ci est tout aussi intéressant. On a une DA super cool, un système de combat intéressant avec des possibilités de build vraiment sympas, et tout un aspect narratif qui lui aussi est au niveau. En plus de tout cela, c'est français, donc n'hésitez pas. Il y a quelques mois, il y a eu une grosse mage qui est sortie, ainsi qu'une version mobile. Donc pour le prix et le contenu, un des meilleurs jeux que vous pourriez acheter cette année. Dungeon Crawler est probablement l'un des concepts les plus créatifs que j'ai eu cette année. Un roguelike basé sur une machine à pain, c'était clairement pas dans mon bingo pour 2025 et ça fonctionne étonnamment bien. On a là en fait un deck builder déguisé puisque chaque objet que vous récupérez au fil de la run va rentrer dans votre machine. Donc ça va être votre deck entre guillemets. Et vous avez en plus un aspect gameplay réel puisque vous contrôlez la pince et vous allez chercher les objets pour faire des dégâts à vos ennemis. C'est fun, surprenant, assez rafraîchissant et en même temps on a un vrai aspect contrôle du hasard comme dans n'importe quel deck builder. Ça marche très bien, le price point est plutôt bas, une des bonnes surprises de l'année 2025. Bien que Magicraft soit sorti en fin 2024 en 1.0, je pense qu'il était intéressant de l'ajouter quand même dans cette liste pour 2025 parce que le suivi sur le jeu a continué. On a toujours eu des patchs jusqu'à octobre 2025. Jusqu'à maintenant, ce jeu reste sûrement un des terrains de jeu les plus intéressants pour les amateurs de build dans la sphère des action roguelike. Le système de création de spells et de wand un peu pompé de Noita fonctionne très très bien. Le gameplay est cool. On a eu de plus en plus de costumes qui nous donnaient des perks différents là tout au long des mages. Donc si vous n'avez pas encore joué à Magicraft, aujourd'hui c'est sûrement le moment le plus intéressant de le faire. Si vous ne connaissez pas le jeu, il y a toute une série qui avait été faite par Taran qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller choper Magicraft, clairement un des meilleurs action roguelike dispo en ce moment. Reality Break est l'un des jeux qui m'aura le plus surpris cette année. Le jeu mélange roguelite, action RPG et shmup, un mix qu'on n'aura sûrement jamais vu avant ça, et il le fait très très bien en étant bon dans chacun des domaines. Très bon action RPG parce qu'on a devant nous un jeu avec du lore, mais de l'itémisation et un système de combat qui est intéressant. La possibilité de faire des builds très différents et très très forts une fois que vous mettez un peu de temps dans le jeu. On a un système de combat qui est un shmup efficace où dodge les belettes adverses est intéressant et vous avez vraiment ce feeling de construire un vaisseau qui est de plus en plus fort que vous avez dans n'importe quel shmup si vous êtes un aficionado du genre. Et on a un très très bon roguelite avec la mécanique de Reality Break qui va nous permettre à certains moments de l'histoire de revenir dans le passé, redémarrer une nouvelle run en faisant avancer un arbre de progression, un arbre de méta-progression qui est juste titanesque et qui ne cesse de s'étendre avec des options réellement intéressantes qui vont vous donner envie en fait de recommencer des runs à chaque fois. Quand vous lancez le jeu la première fois et que le premier break a lieu et que vous voyez réellement ce que va être le jeu en regardant l'arbre de méta-progression, vous comprenez ce que vous avez devant vous et c'est clairement une des gemmes de cette année 2025.
Star Vader, c'est un des tout premiers jeux qu'on aura testé sur cette chaîne, puisque la vidéo sur la démo date de septembre 2023. Et souvent, après autant de temps de développement, on a un jeu où on est un peu déçu, et ce n'est vraiment pas le cas avec Star Vader. L'aspect tactique du jeu est vraiment intéressant, les différents pilotes et les différents mechas vont apporter beaucoup de variété dans vos gameplays. Les decks et les possibilités de build que vous avez sont super intéressantes et vous avez la possibilité de faire des trucs super craqués. Il y a toute une série de vidéos sur la chaîne autour du jeu. Donc clairement un des meilleurs tactical roguelike qu'on a eu en 2025. Si vous ne l'avez pas encore testé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a eu pas mal de drafting roguelike avec des machines à sous ces 2 dernières années. Et Slots and Daggers vient créer quelque chose de légèrement différent en nous permettant de manipuler la RNG après avoir lancé notre machine à sous. En effet, en plus de juste drafter les différents symboles qui sont présents dans votre machine, certains symboles, au moment où ils vont tomber dans la machine, vont déclencher un skill check qui est en fait un petit mini-jeu. Vous allez devoir appuyer au bon moment sur un bouton pour faire un crit, puisque le jeu est en fait un dungeon crawler matérialisé par une machine à sous. Et ce petit changement va créer un feeling totalement différent dans votre approche de vos builds, puisque vous allez avoir la possibilité en fait de faire des builds autour de ces mini-jeux, en plus de juste drafter des symboles qui vont synergiser au sein de votre machine à sous. Et on aime avoir des choses qui viennent un petit peu changer l'ordre établi, changer un petit peu les habitudes que vous avez dans un genre. Et Slots and Daggers le fait très très bien. On reste dans le drafting roguelike et cette fois-ci on vient sur quelque chose de réellement hyper innovant. Rentlord va prendre le concept de tous les autres drafting roguelike qu'on connaît et l'appliquer à la gestion immobilière. Un peu comme on avait eu avec Crop Rotation il y a quelques années déjà. Au lieu d'avoir une machine à sous, ou au lieu d'avoir des cartes ou que sais-je, là vous gérez un parc immobilier et vous allez devoir faire synergiser les différents bâtiments avec les différentes parcelles de terrain et gérer les adjacences pour maximiser la rentabilité de votre parc. Et je vous dis, c'est juste hyper addictif. Merge Maestro est peut-être le meilleur roguelike auquel j'ai joué en 2025. Bien que le jeu ne paye pas de mine, chaque élément du package a été intégré de manière millimétrée. Et quand en plus je vois le price point, il y a très peu de jeux sur Steam qui peuvent se targuer d'avoir un meilleur rapport qualité-prix que Merge Maestro. À tester de toute urgence. Je n'avais pas joué à Monster Train 1 et du coup je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce jeu. Mais Monster Train 2 est directement devenu pour moi le meilleur roguelike deck builder disponible sur le marché en dehors de Slay the Spire. Le niveau de contenu disponible dans le jeu, les possibilités de build et le niveau de variété de gameplay auquel vous avez accès avec la possibilité de mix and match avec toutes les classes et toutes les cartes disponibles dans le jeu, donne juste un niveau de possibilité qui existe dans aucun autre jeu. Certains pourraient argue que le jeu est meilleur que Slay the Spire, mais ça peut être du blasphème, donc on va pas aller jusque là. Mais en tout cas, si vous n'avez pas joué à Monster Train 2, allez le faire, ça vaut vraiment le coup.
Encore un jeu qu'on attend depuis très longtemps puisque la vidéo sur la démo date d'il y a près de 2 ans. Shape of Dream a tenu toutes ses promesses. On parle tout simplement d'un des meilleurs action roguelike disponibles en ce moment sur Steam. Jouable en multijoueur, super profondeur de gameplay, des boss vraiment intéressants, des possibilités de build incroyables, des gameplays totalement différents entre les personnages, le tout dans un package à moins de 20 € avec des développeurs qui ont déjà une roadmap qui devrait s'étendre sur plus de 2 ans. Clairement un des must-have de l'année 2025. Si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point les Survivor roguelike me sortent par les yeux. Et malgré ça, Megabonk a réussi à m'attraper cette année. On est sur un plan 3D, donc on a une réelle évolution du gameplay comparativement à tourner en rond sur la majorité des Survivor. Chaque personnage apporte quelque chose de différent, pas uniquement sur les armes qu'il a, mais sur sa manière de se déplacer et donc sur votre gameplay par rapport au game. On a un package avec un système d'unlock qui est vraiment intéressant et des runs qui vous donnent envie d'aller faire des challenges différents dans le but de débloquer des trucs que vous avez envie d'avoir. Le tout saupoudré de builds craqués et de références à des internet memes un peu partout. Megabonk était clairement un moment dans le gaming de l'année 2025 que vous ne pouviez pas rater. Chaque année, Devolver trouve une perle et cette année, ça n'a pas manqué avec Force Strike. Vous avez un personnage qui a des ressources limitées, chaque action consomme une de ces ressources, et vous devez trouver des solutions dans des tableaux où des ennemis vont faire des actions dans un ordre bien précis. Vous avez la possibilité de répéter ce tableau autant de fois que vous voulez, trouver la solution et lancer le fight, puis essayer d'exécuter la solution que vous aviez trouvée précédemment pour passer le tableau. C'est exigeant, parfois punitif, mais extrêmement satisfaisant quand tu progresses au fil des tableaux. On a un aspect roguelite où on va débloquer des styles de combat différents, des capacités supplémentaires et tout un lot d'options pour notre personnage. Au cours des runs, on va avoir un personnage qui va gagner des perks pour être de plus en plus puissant. Et encore une fois, vu le prix, aucune raison de ne pas essayer. Choose your path across the land. Study encounters until perfection is reached. Master every weapon you can find. Sharpen your techniques. Every fight is a riddle. And though you will foresee your own defeat many times, in the real world, you must stand victorious or perish. Only you, Force Striker, can save the realm. La combinaison du casse-brique et du Survivor, c'était clairement pas quelque chose que j'attendais et pourtant Ball Pit nous a montré que ça pouvait très bien fonctionner. Le gameplay fonctionne parfaitement bien, les builds possibles sont totalement incroyables, le jeu trouve le moyen de se renouveler à chaque nouvel unlock de personnage puisque chaque personnage va venir ajouter une petite spécificité au gameplay qui va entièrement renouveler l'expérience. La gestion de l'évolution de votre hub, bien que sur la fin ça devient un peu poussif, mais l'idée initiale était plutôt bien trouvée. Une fois de plus, on a un jeu qui, au lieu de se reposer sur la formule Survivor et rien ajouter, vient réellement poser sa pierre à l'édifice et ça marche très très bien. Devolver a encore trouvé une pépite cette année.
descend into chaos. On sait à quel point faire une suite est compliqué, surtout quand votre jeu précédent a été un tel carton, mais Hades 2 a juste réussi haut la main. Le jeu réussit à réellement apporter à la formule qui avait été créée avec Hades premier du nom, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des métaprogressions, au niveau de la DA, au niveau de la qualité de la bande son ou même au niveau de la structure même du jeu, puisque pour une des premières fois dans un roguelike, vous allez avoir deux chemins totalement différents pour vos runs. Bien que vous m'entendrez souvent dire que Hades est un très bon jeu et un beaucoup moins bon roguelike à cause du manque de rejouabilité une fois que vous savez ce que vous faites dans le jeu, Hades 2 est clairement un incontournable de l'année 2025 et quiconque vous dit le contraire est un mytho. Heed now my will. Are you prepared for another hard lesson? On finit ce top avec le coup de cœur de l'année 2025 pour moi, Haste. Haste, c'est tout simplement ce que tous les fans de la série Sonic attendent de Sega depuis des années. On a un gameplay simple à prendre en main, mais avec quand même beaucoup de possibilités, et tout simplement la meilleure sensation de vitesse que j'ai ressentie depuis des années, tout jeu vidéo confondu. La partie roguelike en elle-même du jeu est légèrement anecdotique. Les builds sont sympas et tout ça, mais à la fin, l'objectif c'est d'aller vite. Mais l'enjeu, c'est profiter du gameplay. Au moment où la démo du jeu est sortie, j'ai passé des heures et des heures à juste courir dans le lobby. C'est dire à quel point j'ai apprécié le gameplay. Ajoutez à ça la possibilité de jouer au jeu en multijoueur online. Et c'était pour moi l'expérience vidéoludique la plus inattendue de cette année. Et je la recommande à absolument tout le monde. Donc voilà, c'était le top 15 des jeux indés de l'année 2025, mais je voulais terminer cette vidéo en vous remerciant pour le soutien sur la chaîne YouTube, sur les streams et partout ailleurs. La communauté a vachement grandi et ça se voit sur le nombre de viewers sur les streams quotidiens, ça se voit sur les commentaires, ça se voit sur le nombre de gens sur le Discord, donc merci à tous de nous avoir rejoints. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, pensez à nous rejoindre sur le Discord. Cette année encore, on va continuer à tester toujours plus de jeux indés. On va aussi couvrir des gros jeux. Je pense en début d'année à Crimson Desert. Je pense également à Saros. Donc il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent. Sur le côté de la chaîne PoE, ça grandit aussi de plus en plus, donc si vous êtes intéressé par ça, les liens sont également dans la description de la vidéo. Merci encore à tous, ça fait maintenant 2 ans que la chaîne est live, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos autour des jeux indés et de partager ma passion sur ça, donc merci à vous. On se revoit l'année prochaine pour toujours plus de jeux indés. Passez de bonnes fêtes, profitez bien de vos proches. Peace.